Je suis François Guillotte, je suis photographe à la retraite et toutes mes activités professionnelles et toutes les étapes de ma vie depuis l'enfance se sont toujours déroulées autour de la Seine. Je me suis mis en quête de documenter l'ensemble du fleuve. Les dangers qui pèsent sur la Seine sont ceux en fait qui pèsent sur l'ensemble de notre société. C'est plus d'anthropisation, plus d'impact sur la nature pour domestiquer la nature. Le problème de la Seine, c'est qu'elle est corsetée depuis le début de l'activité industrielle et qu'on en a même perdu sa trace, on en a même perdu sa conscience. Partout dans le monde, des pays accordent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, l'ONG Wild Legal expérimente de nouveaux modèles juridiques dans de nombreux territoires. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens des rivières engagés dans ce nouveau processus de reconnaissance. Quand je serai grande, je serai la gardienne de ma rivière. Dans cet épisode, nous vous donnons rendez-vous au Havre, où se trouve l'estuaire de Seine, un écosystème menacé par des activités industrielles et portuaires importantes. Les gardiennes et gardiens de la Seine se sont retrouvés au sein de la ville du Havre et de la maison de l'estuaire pour échanger sur les problématiques et les enjeux de sa protection. Ici, on est au cœur de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine. Et il faut visualiser que finalement, on était en pleine mer il y a encore 150, 200 ans. Il y avait bien sûr la ville du Havre, mais on était complètement au milieu des eaux. Et au fur et à mesure des aménagements humains, l'estuaire s'est refermé. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est sur une infrastructure, qu'on est entouré de milieux plus ou moins terrestres, avec une immense roselière qui a certes un très grand intérêt, mais qui est d'origine anthropique. Je m'appelle Faustine Simon, je suis chargée de mission à la Maison de l'Estuaire, qui est l'association qui gère la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine. La Seine a vraiment un rôle prépondérant dans la gestion au quotidien de la réserve, dans tout ce qu'on va trouver dans cette réserve naturelle. Et c'est un espace protégé qui abrite souvent des espèces menacées. On est vraiment sur un site très particulier où il faut concilier l'homme et la nature. Les animaux migrateurs, les animaux qu'on accueille, ils vivent presque en ville ici, quoi. Il y a des camions, il y a des trains, il y a des usines, il y a 2000 chasseurs, agriculteurs, enfin c'est tout sauf de la nature. Ce qui est appelé réserve naturelle et qui a sa vie naturelle est appuyé sur une totale artificialisation et qu'il faut arbitrer entre les enjeux de tous les acteurs qui sont tous légitimes puisqu'ils y ont eu leur place dans le temps. Agriculteurs, chasseurs, chaumes roselières, touristes, et puis scientifiques, observateurs des oiseaux. Tout ça adossé à Port-de-Mille et à toute la pétrochimie. C'est une des réserves naturelles les plus complexes et les plus duelles de toutes celles qui sont à gérer. Je crois que voilà, j'ai 45 ans. J'ai grandi avec cette espèce de confort d'avoir à manger tout de suite, les supermarchés. Je crois que je suis le prototype de la personne qui s'est complètement déconnectée de son milieu de vie et qui profite de tous les services et à la fois qui veut des paysages, qui veut pas les usines dans son jardin. Je m'appelle William Adé, je suis parent de 2 enfants, on habite en Seine-Maritime depuis 20 ans. J'exerce le métier de vétérinaire. J'ai connu toutes ces usines qui occupent l'espace et qui utilisent cet espace pour transporter du pétrole. Et je me suis dit, mais en fait, on est encore à Paris, quoi. Tout est très artificialisé, tout est décidé, le débit du fleuve. En fait, ce fleuve, il ne vit pas. J'aime bien le jeu de mots, trop sale pour être saine. Est-ce que la Seine est saine? Est-ce que la Seine est sale? Est-ce que la Seine est vraiment sale? Et qu'est-ce qui ferait qu'elle soit propre?
Et ce qui me touche dans cette idée, c'est que à force de vouloir rendre des zones baignables alors qu'on l'utilise pour transporter du pétrole, ben en fait on se rend bien compte que la Seine c'est nous. Et qu'il n'y a pas de séparation, elle est polluée comme nous, elle vit comme nous. Donc vouloir la rendre propre, c'est aussi vouloir changer nos modes de vie. Ce qui m'inspire dans le mouvement des droits de la nature, c'est cette capacité à ne pas séparer les gens. Et c'est assez rare parce que souvent on fait des dichotomies, les pour, les contre. Mais quand on pense les droits de la nature et les droits de la Seine, on se dit on va devoir inviter tout le monde. On est tous la Seine et toute la Seine. Et ça, du coup, je me dis, ah ouais, en fait, c'est une autre manière de faire de la démocratie. Continuer à observer comment réagissent la faune et la flore par rapport aux changements qui s'opèrent. Éduquer aussi tout le monde à toute l'importance de la zone humide qui se situe à 2 pas d'une grande ville. L'importance qu'elle a pour la dépollution, pour stocker les masses d'eau, pour épurer l'air. Grâce à elle, on va peut-être avoir moins d'inondations. Plus tard sur la ville du Havre, grâce à elle, on épure les eaux de la Seine. Grâce à elle, on peut absorber des polluants, on peut observer la biodiversité. Et donc elle a aussi le droit d'exister. Et je pense que ce droit-là, on va encore plus le reconnaître si on perçoit tout ce qu'elle apporte aussi à l'homme et qu'on fait partie d'un tout. Et c'est ça la force de cette relation sensible. C'est me permettre de me transformer aussi. Et ça prend... Enfin, voilà, je suis comme tout le monde, quoi. J'apprends, quoi. Je fais des erreurs, j'essaie, je me trompe. C'est pas facile, quoi. Et surtout, j'arrête de mettre la faute sur un tel. La Seine, elle est comme moi, quoi. J'ai tendance, avec la petite expérience que j'ai ici, à me dire qu'il ne faut pas décider à la place de la nature, qu'il ne faut pas chercher à recréer quelque chose en particulier, qu'il faut souvent accompagner ce qui est en train de se passer, préserver ce qu'on a et accompagner ce qui va arriver. Les enjeux à relever sont essentiellement entre nos mains. Comment partageons-nous les usages ? Comment arbitrons-nous entre la nécessité d'étendre de l'industrie de l'urbanisation et la même importance de nécessité de sauvegarder, de préserver, de transmettre ce qu'il est encore possible de transmettre ? Pour qu'ensemble, on influe sur le politique, pour partager la décision d'un avenir qui soit même pas désirable, mais juste vivable. Depuis sa fondation, Wild Legal accompagne de nombreuses initiatives dans le but de faire reconnaître des droits à la nature. L'association a cofondé en 2020 le collectif des gardiennes et gardiens de la Seine, avec lequel nous avons rédigé la Déclaration des droits du fleuve. Un texte fondateur qui doit servir de base à celles et ceux qui veulent donner des droits aux non-humains. Que vous soyez issu du monde associatif, scientifique, artistique ou politique, que vous soyez simplement une citoyenne ou un citoyen sensible à la protection des écosystèmes, rejoignez le mouvement des droits de la nature et cherchons ensemble de nouvelles solutions pour donner une voix aux fleuves, aux lacs et aux ruisseaux. Devenez gardiennes et gardiens de la nature.